pour donc comme tradition la ma war faa dem yokk ci dolli ku nekk da ngay dem fa nga am yaakaar fa nga defee ni bu ñu la fa ñaanalee su ñaan nangu ma dem ci xabru Maam Jaara Buso ñaan foofa Sëñ Muntaxa ci boppam itam mu recevoir ma ci kaw kilifa diine la te itam sama xarit la ani bil Mustafa al Mustafa alayhi tasliman falan fay dakhila miyila photo on peut entamer la photo fait la photo ma bàyyi ndaw li nga xam ne moo tax ma xam madame le ministre. Je suis content de ce contact parce qu'à vrai dire les préjugés viennent souvent du fait qu'il n'y a pas de contact, on ne se connaît pas. Moi, ce que je souhaite, le dialogue qui n'a pas pu avoir lieu, qu'il ait lieu après les élections. Parce qu'après tout, si je suis élu, c'est grâce largement à Moustapha Niasse. Mais je ne le nie pas. Il m'a soutenu. Et le dernier jour, quand j'ai dit Moustapha, tu vas aller à Kaolack, il m'a dit non. Si je te quitte, nous allions à Saint-Louis pour un meeting, c'était le vendredi, le dernier jour, il m'a dit non. Si je te quitte ici, ce soir, ils vont dire que nous nous sommes séparés et ça va créer des perturbations. Donc il est resté. Donc c'est pas là le problème. Nous avons eu des difficultés après. Nous ne sommes pas entendus sur la façon de gouverner. Et c'est là où les idéologies interviennent. L'idéologie, c'est l'expression de l'homme. Chacun d'entre nous, devant une circonstance, réagit d'une certaine manière. Lui, il était socialiste, moi, je suis un libéral. Ablaye Bathily, qui était un de mes meilleurs partenaires, qui, dans les moments difficiles, disait non, il faut que Wade soit là, alors que tout le monde m'abandonnait. Je ne renie rien de ce qui s'était passé. Et au demeurant, nous avons tenté plusieurs fois de nous retrouver dans un dialogue, ça n'a pas marché. Moi, je pense que ce dialogue est indispensable après les élections. Parce que quand même, ce qui nous sépare, ce n'est pas l'amour du Sénégal et de l'Afrique. Je n'ai jamais dit que moi j'avais le monopole de l'amour du Sénégal ou celui de l'Afrique. Nous sommes tous des panafricanistes même dans une certaine mesure. Mais le contact humain a été difficile et nous n'avons pas su surmonter ce que les gens appellent des susceptibilités, mais des susceptibilités humaines qui sont des réalités. Vous comprenez? Alors, donc cela, j'ai dit que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette coopération va aller au-delà de l'élection du deuxième tour. Et j'ai dit que je n'entends pas gouverner seulement avec mon parti, avec mes alliés. Le gouvernement que je vais mettre en place sera élargi. Donc il faut soutenir, vous êtes jeunes, soutenir ce dialogue. Ce dialogue, parce que c'est là qu'on va dessiner le Sénégal du futur. Vous savez, le M23, tout ça, ce qu'il a fait est néfaste au Sénégal. Cette campagne contre moi et contre le Sénégal, ça va brûler, ça va incendier, etc. Mais tous les capitaux sont partis. Je vous assure que quelqu'un d'autre que moi qui prendrait le pouvoir, là, le 25, Doudem, 2 mois après, c'est la grève des fonctionnaires qui ne seront pas payés. Parce qu'on a créé une situation qui a chassé tous les capitaux. Même ceux qui devaient investir, ils se sont arrêtés en disant qu'est-ce qui va se passer? Banque Yukor, là, non? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit arrêter la vie? On ne doit pas arrêter la vie économique et financière d'un pays. C'est maladroit. Parce qu'eux-mêmes, ils viennent aujourd'hui, je vous assure qu'ils ne mettraient pas 2 ans. Macky Sall serait là, il ferait encore moins avant la fin de l'année. Parce que s'il ne paye pas les fonctionnaires, s'il y a les machins, non, non. Il faut vouloir le pouvoir, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on travaille de manière intelligente.
Et ce que les M23, votre machin M23 fait, c'est pas intelligent. Parce que tu veux le pouvoir, mais fais au moins pour que le jour où tu auras le pouvoir, que tu trouves au moins un minimum, mais pas en chassant les capitaux. Ça reviendra. Moi, je ne sais pas en combien de temps, parce qu'une fois qu'ils auront vu que bon, je suis là, en combien de temps, mais je peux faire revenir les capitaux. Mais il ne faut pas recommencer ou aller dire qu'il y a des gouvernements de transition concrets. Mais qui va mettre son argent dans un gouvernement de transition? Jamais. Vraiment, il faut être plus sérieux. Même beaucoup de ça, Le candidat Macky Sall de la coalition Macky 2012 était lui à Dakar, Rufisque et Dalifort, où il a tenu meeting, caravane et forum. Partout dans le pays, les problèmes de santé, après l'eau potable, sont posés comme une préoccupation majeure et une priorité pour les populations. Particulièrement, le problème de l'accessibilité financière et géographique des soins de santé. Dans le programme de Yoonu Yokkute et dans la synthèse en cours d'élaboration de la coalition Benno Bokk Yakaar, le secteur de la santé occupe une place privilégiée. La prévention aura comme socle les populations elles-mêmes et sera centrée sur un mécanisme communautaire de prise en charge des problèmes de santé. Concernant nos hôpitaux, le fonctionnement aujourd'hui est plombé par la dette hospitalière. Nous trouverons les moyens de leur règlement progressif et dans des délais raisonnables. Les régions entières comme Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Fatick n'ont toujours pas d'hôpital régional. Et dans d'autres régions, les infrastructures méritent d'être réhabilitées et le plateau médical renforcé, harmonisé, et lequel qui devrait bénéficier surtout d'une maintenance adéquate. La question de l'accessibilité géographique doit être assurée et la qualité des soins garantie, ainsi que les soins spécialisés chirurgicaux, en particulier dans les régions. Nous devrions proposer également dans notre système d'organisation de la santé des équipes mobiles de spécialistes, que cela soit intégré dans le dispositif des hôpitaux. Notre projet de couverture médicale universelle devra résoudre le problème de l'accessibilité financière. Aussi, tous les citoyens disposeront sur l'ensemble du territoire national des compétences et des moyens de préserver leur santé. C'est l'occasion pour moi, chers acteurs, de parler de ressources humaines de la santé. Le Sénégal doit être fier de la qualité de ses hommes et femmes, du travail accompli par les personnels de santé jour et nuit, malgré les conditions de vie et de travail qui ne sont pas toujours des meilleures. Cependant, la répartition du personnel sur le territoire national relève de disparités importantes entre les régions, dont certaines ne disposent d'aucun spécialiste et sont donc obligés d'évacuer pour la moindre complication vers Dakar ou vers certaines régions. En attendant que ce déséquilibre soit corrigé, grâce à un plan rigoureux de formation des personnels de santé, capable d'assurer une couverture totale des besoins du pays dans ce domaine d'ici quelques années, en partenariat sincère avec les différentes facultés de médecine et les écoles de formation en sciences infirmières, publiques comme privées, que nous puissions donc harmoniser tous ces plans de formation. Le dialogue social a été érigé en règle, mais les tensions persistent en raison justement du retard ou de la non-application des accords signés
avec les syndicats. Là encore, nous attacherons la plus grande attention au règlement de ces problèmes. Une politique hardie de recrutement de personnel de qualité et de gestion équitable et démocratique des ressources humaines sera mise en œuvre également. Il nous faudra travailler sur le financement de la santé en commençant par augmenter la dotation du ministère de la Santé, pas pour le fonctionnement du cabinet ou du ministère lui-même, mais pour augmenter les dépenses de santé et donc la prise en charge. La part de la santé dans le budget doit évoluer pour tendre à terme à 15%. La loi d'orientation sociale votée sera promulguée. La recherche sera favorisée dans le sens également de la valorisation de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. damay dégg ñu naan way Macky Sall c'est le candidat des tubaab mais man duma tubaab aw ma maamu tubaab aw ma jabaru tubaab aw doomu tubaab man jëluma alalu réew mi jox ko tubaab yi. C'est pas moi qui ai vendu l'aéroport de Dakar à des entreprises extérieures. Nañu bàyyi caaxaan nañu bàyyi fo nañu gore boo amee yàlla boo ñàkkee desal ak sa ngor. Alors man bu fekkee vallée de l'impérialisme am na booru palais bi fële lañ koy seet. Je suis un homme libre, je l'ai dit ici à Rufisque. Je ne dépends d'aucun lobby, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur. Et en plus, je ne dois rien à personne. Fi ma yegg si yàlla moo ma fi indi ak sama liggéey indi ak sama liggéey baay. Je ne dépends de personne et je n'ai de compte à rendre qu'au peuple sénégalais. Donc qu'ils ne soient pas de mauvais perdants, qu'ils préparent leurs bagages. Le 25, ils seront balayés par le peuple sénégalais. C'est la fin de ce journal de la campagne. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTS.